Dans cette vidéo, on va faire une démonstration d'un f rond f-1 où on pourrait avoir le contraire f-1 rond f. On sait que c'est toujours égal à x. Et on en avait fait déjà un exemple avec une équation avec des droites qui est quand même plus facile. Et là, on va le faire avec une fonction rationnelle. Et la fonction rationnelle est super intéressante et je l'aime tellement, là, je vous le dis, qu'on va la retrouver dans l'examen, ce genre de questions-là. Donc, je vous invite à essayer de le faire tout seul en premier. Là. Donc, on veut calculer f rond f-1 de x. Donc, je vais devoir trouver la réciproque dans un premier temps. Et après ça, de faire la composée. Donc, je vous invite à le faire. Là. Mettez ça sur pause. Allez le faire. Et revenez-moi après. Donc, on va commencer par la réciproque. Je vais écrire réciproque. Je vais m'écrire une démarche. Donc, c'est x égale 3y plus 7 sur 2y moins 8. Donc, je fais mon produit croisé. 2xy moins 8x égale 3y plus 7. Je vais envoyer celui-là de ce côté-là. Ça va me faire 2xy plus, pas vrai, pas plus, moins 3y égale à 8x plus 7. Et là, je vais sortir mon y en facteur. Il me reste 2x moins 3 égale 8x plus 7. Et ça va me faire que ma réciproque, mon f-1, va être 8x plus 7 sur 2x moins 3. Ça, c'est ma réciproque. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire f rond f-1 de x. Et là, c'est une démonstration, donc il faut que ça soit clair, que ça soit propre. Donc, on prend notre temps et on fait ça super bien. Donc, je vais commencer par écrire mon f. Et au lieu d'écrire des x, je vais laisser des parenthèses. Puis après ça, je vais aller mettre lui en rouge à l'intérieur. Donc, ça va me faire 3x plus 7 sur 2x moins 8. Et le x, comme on l'a dit, c'est cette chose-là ici qui rentre à l'intérieur. Donc, je vais écrire mon 8x plus 7 sur 2x moins 3. Et j'ai 8x plus 7 sur 2x moins 3. Bon, ok, égal. Donc, comme première étape, je vais multiplier mon 3 à l'intérieur. Et là, on comprend que le 3, là, c'est comme 3 sur 1. Donc, quand on multiplie là, des fractions, le 3 va juste aller en haut. Donc, ça va me faire 24x plus 21 sur 2x moins 3 plus 7. Ça serait sur, je fais la même chose en bas, 16x plus 14 sur 2x moins 3 moins 8. Je vais me prendre une autre feuille pour continuer. Donc là, on est rendu là. Et là, si je veux additionner ça à plus 7, ben je ne peux pas parce que lui, il est sur 1. Et l'autre, il est sur 2x moins 3. Donc, quand on veut faire de l'addition de fractions, on doit mettre ça sur un dénominateur commun. Et pour faire le 7 sur le 2x moins 3, ça veut dire que je vais devoir multiplier le haut et le bas par 2x moins 3. Donc, si je fais 7 fois 2x moins 3, ça va me donner une expression. Puis en bas, il va être sur le 2x moins 3. Donc, ce que ça va donner en haut, on va faire un égal. On va faire une grande division. Ça va me faire 24x plus 21. Et là, lui va être aussi dans le plus 7 va se partager. Donc, ça va me faire 14x moins 21. Puis ça, c'est sur 2x moins 3. Ça, c'est la partie du haut qu'on vient de faire. Là, je vais faire la même chose avec la partie du bas. Donc, mon moins 8, lui ici, on va le mettre sur 2x moins 3.
Donc, ce que ça va me donner 2x moins 3 ici. Là, en haut, j'ai mon 16x plus 14 qui n'a pas bougé. Et là, on fait attention parce que c'est moins 8 fois 2x, donc ça va me faire moins 16x. Et moins 8 fois moins 3, ça va me faire plus 24. OK, là, on va simplifier le haut, ici. Donc, j'ai 24x plus 14x, ça va me faire 38x. Et les 21 s'annulent. Puis ça, c'est sur 2x moins 3. En bas, cette fois-ci, c'est les 16x qui vont s'annuler. Et là, il va me rester juste 14 plus 24. Ça va me donner 38 sur 2x moins 3. Et là, on a presque terminé. Donc, quand j'ai une fraction divisée par une fraction, on comprend que on va multiplier la fraction inverse. Donc, on va faire un fois. Le 2x moins 3 va aller ici sur 38. Et là, on est rendu comme l'an passé. On a des binomes qui sont pareils en haut et en bas, donc on a le droit de les éliminer. Il va me rester 38x sur 38. Et ça va donner bien sûr x. Donc, il ne faut pas nécessairement sauter d'étape. Il faut vraiment faire ça clairement. Je veux pas que tu me prennes une équation puis là, tu fais des x partout pour dire que c'est égal à x là, à la fin. Là. Donc, une démonstration, il faut vraiment que ça soit clair. On essaie de faire une seule étape à la fois, ou à peu près là, une étape, pour que ça soit clair pour celui qui lit votre démonstration. Ça, c'est vraiment une super belle question et je vous le dis, là, vous allez la retrouver dans l'examen, cette question-là.